La détresse qu'il y a dans les quartiers populaires depuis des décennies, c'est pas nouveau, elle date d'une urgence sociale qui est absolue. Et il faut la régler par des politiques sociales et non pas par une répression toujours plus féroce. Justice pour Naël! Justice pour Naël! Justice pour Naël! Justice pour Naël! Viens au niveau de la banderole de Naël! Justice pour Naël! Le message principal, c'est que plus jamais on veut que ça ne se reproduise. Plus jamais on ne veut qu'un enfant, qu'un jeune de mon âge, moi j'en ai 19, se retrouve mort sous les coups ou sous les balles de la police. Depuis 2017, il faut savoir qu'il y a une loi qui donne un peu la présomption de légitime défense absolue aux flics dans le cas des refus d'obtempérer. Et la première victime de cela, ça a été Angelo Garant. Angelo Garant, il était tzigane comme moi et il a été tué par une unité du GIGN en 2017. Et la justice avait blanchi ses meurtriers en se servant notamment de cet article mis en place par Valls et Cazeneuve en 2017. Donc on n'oublie pas. Et c'est depuis notamment ce texte, le nombre de meurtres dans le cadre de pseudo-refus d'obtempérer ne cesse d'exploser. Donc voilà ce qu'on est venu dénoncer aujourd'hui. On demande la justice et nous ne serons sans aucune concession. Et aujourd'hui, ce qui se passe, on fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'indignation autour des émeutes. Les émeutes aujourd'hui, c'est le cri de colère, c'est l'expression d'une rage pour tout un tas de jeunes qui se retrouvent victimes de racisme, pour tout un tas de jeunes qui se retrouvent abandonnés depuis des décennies dans les quartiers populaires. On doit l'écouter, c'est légitime et il n'y a aucun appel au calme qui se vaut. Aujourd'hui, le seul appel qui se vaut, c'est l'appel à la justice. Et tant que nous n'aurons pas la justice, tant que Naël n'aura pas la justice, tant que sa famille n'aura pas la justice, tant qu'il n'y aura pas de disposition pour éviter que plus aucun jeune ne meure dans les quartiers populaires, eh bien nous serons là mobilisés debout pour obtenir la justice. Justice pour Naël! Justice pour Naël! Justice pour Naël! Justice pour Naël! C'est de toujours ramener ces jeunes de quartier à leurs origines. Alors, au fait que ce soit des racailles, non. Moi, je suis désolée, je suis issue des quartiers populaires. Aujourd'hui, je suis cadre et j'en suis fière. Et il y a beaucoup de profils comme ça dans les quartiers. Le petit Naël, il n'a rien demandé. Et moi, je demande aussi, en tant qu'élu, et je demande à tous les élus de sortir de leur carcan politique et vraiment de venir avec le peuple. Oubliez un petit peu vos écharpes. Naël, c'était notre fils à tous, c'était notre frère, ça peut être notre petit frère, notre petit enfant. Aujourd'hui, ils ont tué Naël, demain, ils peuvent tuer notre enfant. Tous. Pas de justice, pas de justice, Il faut se rappeler qu'en 83, la marche des beurs avait commencé par l'assassinat d'un jeune dans un quartier de Marseille par un policier. Et elle a été... et j'ai marché également à Nanterre parce qu'à la même période, il y a eu Abdelni Gemia, un gamin de nos cités qui a été également tué. J'avais beaucoup de colère à l'époque. Je me suis dit que les choses allaient évoluer, mais je vois que rien n'évolue et qu'on est toujours considérés comme des citoyens de seconde zone. On n'a pas à avoir peur de notre police. C'est aberrant dans une démocratie d'avoir peur de sa police. J'espère que ce drame va servir à quelque chose, qui va faire bouger les choses. Parce qu'il y a deux problèmes dans la société, c'est que l'IGPN, la police des polices, elle dépend du ministère de l'Intérieur. Donc on demande aux policiers de juger d'autres policiers, ça ne peut pas fonctionner. Il faudrait un organe indépendant comme ça se fait en Angleterre, au Danemark ou en Belgique par exemple. Et deuxièmement, il y a une frange non négligeable de policiers qui sont à l'extrême droite. C'est une réalité, ça a été prouvé. Donc je pense que pour redonner la confiance entre les citoyens et les policiers, il faudrait supprimer ces policiers de la police nationale parce qu'ils n'ont pas leur place dans la police. Je le répète, la majorité des policiers sont professionnels intègres. Moi-même, j'ai été contrôlé plusieurs fois par la police. Ça s'est très bien passé. Un jeune homme de 17 ans est mort, abattu, froidement, pour un refus d'obtempérer. J'ai moi-même 24 ans, j'ai moi-même des cousins. Et j'en ai marre que des frères meurent tous les jours pour des délits pareils. Personne ne doit choisir qui doit mourir ou qui doit vivre en France, et certainement pas les forces de police qui tuent. Sans vidéo, il ne se serait rien passé. C'est pas la première bavure et c'est certainement pas la dernière. Malheureusement, ça fait 15 ans que Zia et Bouned sont décédés. Il n'y avait pas de vidéo et à l'époque on l'avait compris, et 15 ans après, c'est toujours pareil. On n'oublie pas, on pardonnera et on pardonnera jamais. Police partout, justice nulle part, police partout. C'est monstrueux ce qui se passe, c'est un assassinat. Et c'est pas le premier du fait de la police. Je suis venue aussi parce que le sujet du bac philo de cette année, je suis prof de philo, un des 3 sujets du bac philo, c'était vouloir la paix, est-ce vouloir la justice?
Donc c'est en phase avec l'actualité tragique malheureusement.